Et merci à tout le monde. Et moi, je te dis merci pour tout le déroulé que tu as fait. Et je pense qu'à partir de toutes ces explications que tu as données, beaucoup de personnes comprendront que nous sommes dans un pays où les gens s'amusent avec la justice. Quand on connaît les crimes qui ont été commis par ces criminels-là, et aujourd'hui, le pouvoir nous fait passer ces criminels-là comme des personnes qui n'ont jamais tué, comme des personnes qui n'ont jamais commis de crimes. Et c'est ça la nouvelle Côte d'Ivoire du président Alassane Ouattara. Moi, je le dis à qui veut l'entendre. Et moi, je vais principalement faire ma communication sur ce que tu as dit éclairé. En ce qui concerne, même quand on fera à partir de la libération de la condamnation de Togo Blé et consorts, les criminels de guerre. Et je crois que quand vous regardez l'attitude du PPACI, du FPI, bon, c'est la même chose là. Et Pierre a déjà expliqué. C'est un jeu de mots, sinon c'est la même chose. Parce que c'est les mêmes personnes qui composent ces différentes factions-là. Et ils fonctionnent de la même manière. Donc ça, on ne peut pas nous berner avec ça. Sauf que ce sont les novices là, ceux qui ne savent rien en politique là. Ce sont eux qu'on peut berner avec la création, PPACI, POGEP, tout ça là, ça va revenir dans la même assiette. Et nous, on sait ça. Donc, quand vous voyez Katina, un braqueur de la BCAO, le braqueur de 300 milliards, qui aurait pu se retrouver derrière les barreaux. Mais Katina, le braqueur de la cité, dans la cité, s'est retrouvé dehors sur fond de compromis politique. C'est ce que moi je vais dire. Parce qu'on ne peut pas braquer l'argent de tout un pays. Et PCAO, mais ce n'est même pas seulement la Côte d'Ivoire. Une institution de combien de pays? Et ce même individu, aujourd'hui, on le fait entrer en Côte d'Ivoire. Et on lui dit, tu peux dire ce que tu veux, tu peux faire la politique et tu peux narguer en tout cas le peuple ivoirien et rien ne va se passer. Mais quand un criminel comme Katina se retrouve dehors à cause d'un compromis politique, mais vous voulez que Katina dise quoi? Et c'est ce que le pouvoir a voulu que Katina fasse. Et c'est ce que Katina est en train de faire. Mais s'il s'est retrouvé là, mais est-ce que vous pensez que Katina n'a pas raison de dire qu'il faut libérer les criminels de guerre, ceux qui ont commis les crimes de sang comme Togo Blé? Est-ce que Katina n'a pas raison de dire, de demander à la justice, de demander au pouvoir de libérer ces criminels-là? Mais Katina a raison de dire ça. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre les choses? Moi, je parle à ceux qui ne veulent pas comprendre là. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre les choses? Si Katina était dehors là, c'est en prison, c'est quel temps Katina allait avoir de venir s'asseoir, appeler les journalistes, et puis venir donner son point de vue, et puis venir dire ce qu'il veut. Et il exige. C'est parce qu'il est dehors qu'aujourd'hui, il pense que lui n'a rien fait. Mais effectivement, Katina n'a rien fait. Mais le pouvoir là-bas nous dit qui a braqué l'argent. Le pouvoir va nous dire l'argent, les 300 milliards. Où sont passés les 300 milliards? Si Katina est dehors là, ça veut dire que Katina n'a rien fait. Ou bien ils ont menti sur Katina. Ou bien ils ont menti sur Katina. Mais est-ce que Togo Blé et CKCK, ils ont été condamnés, comment on appelle, sur les crimes de la crise post-électorale? Nous, on a vu, ils ont été condamnés dans l'assassinat de Robert Gueye et bien d'autres personnes. Mais pourquoi quand elle parle là, elle nous parle de crise post-électorale? Et les gens maintenant ne sont même pas encore mis sur eux. Donc ils n'ont qu'à apprendre à respecter, bon, je ne dis même pas les Katina même, le gouvernement du président Alassane Ouattara n'a qu'à apprendre à respecter les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont trop morts pour ce pouvoir-là. Si vous ne voulez pas faire justice aux gens, arrêtez de narguer les gens. Moi je le dis, voilà pourquoi quand on parle d'un rassemblement
pour aller empêcher. Moi, je dis aux militants, ne sortez pas. Si vous sortez, ils vont vous tuer, puis le pouvoir va rien faire pour vous. Parce que les exemples sont légion. Les exemples sont légion. On est ici en Côte d'Ivoire, on a vu beaucoup de choses. On aurait pu avoir ce même courage de défendre ce pouvoir-là quand il y a quelque chose. Mais force est de constater que quand vous allez sortir, les mêmes criminels vont vous tuer et le pouvoir va venir les placer et leur donner quitus encore de se moquer de vous. Alors, est-ce qu'on fait le mouton jusqu'à ce point? Il y a des moutons intelligents. Mais nous autres là, nous sommes des moutons intelligents. Nous ne sommes pas des moutons abrutis. C'est ça qu'il faut dire aux Ivoiriens. Mais on a toujours dit ça. Et on se répète. On se répète. La Côte d'Ivoire est en train de préparer une bombe à retardement. Ceux qui ne veulent pas comprendre là, nous, on ne force personne à comprendre que la Côte d'Ivoire est en train de fabriquer une bombe à retardement qui va exploser. Mais quand cette bombe-là va exploser, il n'y aura plus de Côte d'Ivoire. C'est ce que nous sommes en train de voir là. Mais il y a la réalité tout autre. On ne peut pas dire qu'on veut la paix dans un pays. On dit qu'il veut la paix, prépare la guerre. Mais le RDP, ce pouvoir RDP-là, veut la paix, mais ne prépare pas la guerre. C'est un slogan. Qu'il veut la paix, prépare la guerre. Vous allez comprendre. Parce que ces criminels-là, il fallait couper leur queue. Sans état d'âme. Mais est-ce qu'ils sont au-dessus de la loi? Katina n'est pas au-dessus de la loi. Laurent Gbagbo lui-même là, il n'est pas au-dessus de la loi. Et regardez le discours de Blé Goudé. Ceux qui comprennent bien les faits. Non, vous avez dit que Blé Goudé n'a pas changé. Il n'est pas en train de dire qu'il faut lever les 20 ans de prison contre sa personne. Mais quand ils vont lever ça là, Blé Goudé sait ce qu'il va faire. Son discours a commencé à changer. Blé Goudé était en position de faiblesse. Et il a commencé à retrouver la confiance. Mais quand il va retrouver cette confiance-là, vous allez voir ce qui va se passer ici. Et moi, j'ai entendu Kassansan sur le plateau qui dit que jusque là, le RDP n'a pas encore répondu, qu'on les laisse faire, mais le moment venu. Vous voyez un pouvoir qui est très attentiste, un pouvoir qui n'est même pas dans l'anticipation. Et vous allez les laisser, c'est quand le mal sera profond, à ce moment-là, vous allez venir parler. Vous allez venir dire quoi? Et c'est que les gens ne savent pas. Dans la vie, là, quand tu répètes trop une chose, tous les jours tu fais la communication, même tout le monde sait que ce que tu dis là, c'est faux. Mais à force de rester dedans, en train de dire la même chose, mais finalement, ça devient la vérité. Et c'est dans cette politique-là que le FPI, PPACI, tous ces criminels-là sont. Parler beaucoup, faire en sorte que ce qui est faux là devienne vrai. Mais est-ce que nous on ne voit pas? Est-ce que nous on ne voit pas? Quand on sort et puis on dit que De Gaulle n'a rien fait, CKCK n'a rien fait, alors qu'on sait très bien les crimes qu'ils ont commis en Côte d'Ivoire ici. Et le président il a été clair. Il a dit que ceux qui ont commis les crimes de sang ne sont pas dans la libération et ne sont pas libérés. Mais est-ce qu'il y a un message qui est plus clair que ça? Mais quand les gens parlent, vous avez un parti politique. Chacun gère son parti politique. Mais des gars médiocres comme ça qui ont entayé la population ne peuvent pas venir dire des choses comme ça. Et le RADP qui a une série de communication, qui a un porte-parole, ne peut même pas parler. Après, on va dire non, le pouvoir, vous attendez tout du président Alassane Ouattara. Lui, il ne peut pas venir vous dire chaque fois, il faut venir répondre. Et je crois qu'il a même dit ça une fois. Il a même dit qu'il lui est arrivé deux fois d'appeler sa cellule de communication et de demander, mais on m'a dit ça. Qu'est-ce que vous avez pu apporter comme solution, comme réponse? Le président a dit, mais quand il dit ça là, vous pensez qu'il va se lever pour venir vous dire qu'il y a un petit truc là, donc allez-y répondre. Mais c'est votre devoir. C'est votre devoir de le faire. Parce qu'un père de famille ne parle pas comme ça. Mais un enfant doit savoir les aspirations de son père. Un enfant doit savoir ce que son père veut. Même dans la gestuelle. En tout cas, dans tout. Mais vous allez attendre. Le président va se lever et puis il va prendre son téléphone pour dire à Doumani. Mais il y a quoi? PPAC est en train de parler. Vous ne parlez pas.
Ou bien encore, ils vont appeler telle personne pour venir, pour dire, venez répondre. Mais c'est une honte pour les RADP. Et ce parti est tellement miné. Le parti même est miné, même d'abord, même par les cadres même du RADP. Plein sont en collaboration avec l'opposition, plein travail pour l'après Ouattara, avec cette même opposition. Mais quand vous voyez comme ça, vous pensez que la justice peut être efficace, même au niveau de la justice, il y a trop de complicité interne. Moi, je l'ai dit, aujourd'hui, nous revenons à la case de départ. Oui, c'est ce qu'il faut dire. Nous revenons à la case de départ. Sinon, dans un pays sérieux, où on veut la paix, où on veut que la justice se fasse, ces criminels de guerre-là, je le dis, ces criminels de guerre-là ne pouvaient même plus avoir la parole dans ce pays-là. Et on devait les anéantir. On devait couper leur queue. Et ils ne devaient plus parler de la politique ivoirienne. Mais on est entre nous. Le pays est en train de se gâter. On est entre nous. Les victimes sont en train de souffrir. On est entre nous. La Côte d'Ivoire est en train d'aller de mal en pire sur le plan de la justice. Mais qu'est-ce que vous parlez? Vous dites quoi? Nous revenons à la case. Mais c'est très grave pour un pays. C'est très grave pour un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a connu autant de crises. Et je dis, c'est le pouvoir du président Alassane Ouattara qui pouvait finir avec tout. Mais force est de constater que le pouvoir est devenu très impuissant. Non, c'est même pas impuissant même. Le pouvoir a refusé de rendre justice aux gens. Moi, c'est ce que j'ai dit. Ils ont refusé de rendre justice aux gens. Ils ont dit aux victimes là, vous pouvez vous débrouiller comme vous pouvez. Vous pouvez vous débrouiller comme vous pouvez. Donc voilà pourquoi je dis, quand il y a une manifestation, arrêtez d'appeler les jeunes du RADP pour mettre dans les rues. Arrêtez ça. De toute façon que la vie est belle là. Nous autres aussi là, nous on aspire aussi à une belle vie. Mais nous on ne peut pas accepter de toujours donner nos poitrines. Et quand ça choque, c'est sûr, nous ils vont s'appuyer comme bouclier. Mais lorsqu'il y a des dégâts, chacun doit se débrouiller. Chacun doit se débrouiller. Mais en ce moment-là, pourquoi vous venez vers les gens? Donc moi je dis, s'il y a une manifestation et vous appelez la jeunesse là, moi je ne serai pas là-bas. Je dis ça à qui veut l'entendre. Qu'est-ce que l'on n'a pas fait ici? Tous les jeunes du RDR, je vais te parler même du RDR, il y a eu des générations sacrifiées. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont sacrifié leur vie pour cette lutte-là. Mais à l'arrivée, ils ont eu quoi? Ils ont eu quoi? Et ne serait-ce que par une reconnaissance. Et puis condamner les criminels là. Mais ça seulement, ça pouvait suffire. Mais rien. Et vous continuez de manipuler les jeunes. Dès qu'il y a quelque chose, on dit non à la jeunesse. Or donc, cette jeunesse-là est faite seulement pour défendre ou bien pour brûler les pinèdes. Et la jeunesse même ne doit même pas aspirer à un lendemain meilleur. Moi, je m'adresse au pouvoir du président Alassane Ouattara. Vous qui donnez justice à ces criminels-là, vous qui encouragez les Katina, vous qui encouragez les Damala Pital, vous qui encouragez les Blaise à venir mentir et à venir manipuler les masses, moi je parle du pouvoir du président Alassane Ouattara. Et c'est très honteux pour un pouvoir comme ça. Quand tu dis tu crées comment on appelle, tu crées un environnement, de sorte que le pays soit en paix. Et tu oublies l'essentiel. L'essentiel, c'est la justice. Le socle d'un pays, un pays qui est bien enraciné, vous allez voir que ce pays-là a une bonne justice. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas comme on appelle, une bonne justice. Et le président Alassane Ouattara, je n'ai pas oublié ses propos. Quand on sortait de la crise, il a dit que la colonne vertébrale de la justice était désorganisée et qu'il fallait mettre tout en place, construire de nouveaux tribunaux, construire, en tout cas, donner tout ce qu'il y a pour pouvoir avoir des procès équitables. Mais après combien d'années? On ne va pas nous dire encore que la colonne vertébrale de la justice est désorganisée. Mais la chanson là, vous allez dire quoi et les gens vont comprendre ça. Mais on n'a plus de problème de justice. Mais pourquoi la justice peine? Pourquoi on peine à exécuter ce qui doit être fait? Et là, voilà pourquoi je dis, c'est fait exprès. Ils ne veulent pas faire. Parce que eux là, ils sont en train de calculer. Si on perd le pouvoir, ceux qui sont en face de nous, que nous on veut condamner, s'ils prennent le pouvoir, qu'est-ce que nous on va devenir? Voilà le type. Qu'est-ce que nous on va devenir? Et les mêmes
nuitamment qui vont rendre visite à ces opposants-là pour leur donner des plans, pour leur dire voilà ça. Sinon, comment vous pouvez comprendre des trucs secrets qu'on fait dans l'entourage du président, c'est les mêmes là qui viennent, dès qu'on n'a pas encore fini, c'est les mêmes qui sortent ça pour aller dire ça aux gens. Ça veut dire quoi? Les jours pairs, ils sont avec le président Alassane Ouattara. Les jours impairs, ils sont avec Soro Diom, Laurent Gbagbo et Bédié. En train de fragiliser le président Alassane Ouattara. Mais c'est grave. C'est très grave. Éclaireur, nous, on est en train de faire ce que nous pouvons faire. Mais l'histoire va retenir qu'il y avait une plateforme éclaireur pro-vérité qui avait le sens de l'anticipation et qui pouvait faire des projections sur ce qui pouvait arriver dans la gestion du pays ou encore dans beaucoup de domaines. Nous, on l'a dit, c'est ici. Mais quand on parle là, les gens ont l'impression que ce que nous disons là, c'est trop fort. Mais c'est pas fort. Mais pourquoi quand tu décris une situation, la réalité, on dit que, que tu ne devrais pas dire ça. Et c'est parce que quand le son n'est pas bon à entendre dans leurs oreilles là-bas, ils trouvent que tu es trop violent. Mais moi, je préfère être violent dans la vérité que d'être moins violent dans le mensonge. Et c'est ce que beaucoup de personnes aiment. Voilà pourquoi vous voyez, si toi tu affiches ton attachement à cette plateforme-là, tu deviens détestable et les gens te détestent. Mais un homme là doit être un homme de conviction, un homme doit être un homme, en tout cas, de responsabilité. Ce que tu dis là, il faut assumer tes propos. Et nous assumons nos propos ici sur la plateforme. Mais ce que nous n'avons pas dit là, nous, on ne va pas accepter que quelqu'un vienne nous coller ça pour dire que nous, on a dit ça. Et ça, nous, on ne va pas accepter. Mais moi, j'ai dit que la Côte d'Ivoire là, et que là, a dit beaucoup de choses. Si moi, je vais parler, on va prendre 45 000, 50 000, 1 heure, 2 heures en train de parler de ça. Donc, ce qui est lieu, chacun n'a qu'à prendre ses dispositions. Parce qu'il n'y aura pas de justice. Hein. Je vous dis en même temps, moi, je vous blague pas. Le pouvoir là ne va pas faire de justice. Ce que vous voyez là, c'est fini ça. Les Katina là, ils sont blanchis, ils ont fait leur petit entre eux là-bas. Donc voilà pourquoi vous voyez Katina, ils se lèvent, ils disent n'importe quoi. Et personne ne parle. Personne ne parle. Ils sont dans la compromission. Ils sont en train de berner le peuple. Dialogue politique. Et vous oubliez l'essentiel. L'essentiel, c'est qui? C'est le peuple. C'est les victimes. Vous partez toujours à la primature. Vous ressortez avec des millions. Les victimes sont en train de mourir dans la faim. Ils sont en train de mourir dans la galère. Ils sont en train de mourir avec les séquelles de cette guerre-là. Que les criminels ont imposé à la Côte d'Ivoire. Mais ça veut dire quoi? Quel est ce pouvoir-là qui préfère les criminels que ceux qui ont défendu le pouvoir, que les Ivoiriens qui ont voulu exprimer la démocratie, qui ont voulu que la démocratie triomphe de la dictature. Mais ce sont les mêmes dictateurs-là que le pouvoir blanchit, le pouvoir nourrit et le pouvoir leur donne l'argent chaque fin de mois. Je vais vous dire ça. Tout ce que vous voyez là, les catinés et consorts là, le pouvoir leur donne l'argent. Pourquoi on ne veut pas qu'on dise ça? On leur donne l'argent. Le pouvoir leur donne l'argent. Je vous dis ça, chers élèves de la classe. Le pouvoir leur donne l'argent. Tous les mois, là, on leur donne l'argent. On ne se limite même pas à ça. Ils ont des cadres ici, là, au RDP, sur aussi, là, ils s'occupent de leur famille. Ils donnent l'argent à eux. Mais, quelle est la part des militants? Je dis bien quelle est la part des militants dans tout ce que vous êtes en train de faire. La part des militants, c'est tout où? Qu'ils sont aussi aux militants, ou bien si vous avez le croyant de venir dire aux militants, bon, compte tenu de certaines circonstances, compte tenu de ce qui s'est passé, nous là, on ne peut pas faire la justice, mais nous, on vous demande pardon. Pourquoi vous ne dites pas ça? C'est parce que vous savez que vous n'êtes pas sur la vérité. Et vous savez que c'est un truc là, ce n'est même pas la peine même d'aller dire ça. Mais si vous ne pouvez pas dire ça, alors rendez la justice à ces victimes-là. Rendez la justice à ces victimes-là. Leur père est connu. Comme tu l'as dit, ce n'est pas forcément de prendre le pouvoir, mais c'est de créer un environnement de stabilité. Et chaque élection, on doit aller aux élections avec la peur. Et quand on finit de voter, on doit venir s'asseoir à la maison pour attendre les résultats dans la peur. Quand on proclame, comme on appelle, un candidat, on doit encore se lever pour attacher nos baluchons pour chercher à sortir de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en année électorale. Et c'est bien fait éclairer de souligner ce point-là. Et je crois qu'il faut communiquer sur ce point-là.
dire au pouvoir de faire très attention. Ce qui est en train de se passer, c'est dangereux. L'expérimentation va commencer par les élections de 2023 municipales qu'on va faire là. C'est là, ça sera, comme on appelle, le lieu où les gens vont expérimenter ce qui va arriver en 2025. Mais quand ils auront réussi les plans, vous allez voir, ils vont corser encore ce plan-là pour venir endeuiller la population. Mais c'est déplorable. C'est très déplorable. Moi, je ne peux pas comprendre. Une élection présidentielle, je dis encore une élection présidentielle, une élection, quelle qu'elle soit, même qu'elle soit présidentielle ou encore législative, c'est qu'il y a une élection qui est organisée par l'État de Côte d'Ivoire, ne doit même pas enregistrer un seul mort, même un blessé. Mais c'est en Côte d'Ivoire qu'on voit tout ça. Mais ça veut dire quoi? Vous organisez des choses et vous ne prenez pas les dispositions. Quand on dit vous ne prenez pas les dispositions, ça veut aussi dire quoi? Ceux qui ont commis les crimes qui ont endeuillé la population, vous savez que les mêmes là, ils sont en train de concocter les mêmes plans. Mais si vous ne faites pas la justice pour les condamner, pour avertir les autres, pour dire aux autres, si vous faites comme ça là, de toute façon, on a mis les autres en prison, c'est le même sort qui sera réservé à vous. Vous allez voir qu'on va finir avec l'escalade de la violence, on va finir avec les morts. Mais quand on dit bon, on va amener les enquêtes, après les enquêtes, on va voir tout ce qui va... Mais les enquêtes n'ont jamais abouti. Parce qu'il n'y a pas, comment on appelle, une réelle volonté d'aller faire les vraies enquêtes et de nous sortir les vrais résultats et de condamner ceux qui ont commis ces crimes-là. L'État de Côte d'Ivoire, la justice n'a pas cette volonté-là. Moi, je dis à qui veut l'attendre. Ils n'ont pas cette volonté. Sinon, est-ce que l'histoire de la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas une autre histoire? C'est notre histoire. On a connu tout ici. Quelqu'un qui vit en Côte d'Ivoire, voilà, ne peut pas venir s'arrêter pour dire que la justice a été faite. Sur quelle base? Il n'y a pas de justice. On ne peut pas venir nous dire ça éclairé et puis nous on va faillir. On ne peut pas, quel que soit le citoyen qui a dit, moi je vais aller voter, je vais aller exercer mon droit de vote, mon droit de citoyen, mais quand il se retrouve dans une situation comme ça, mais l'État a un droit de regard sur cette personne-là. Mais tellement que les gens se plaisent dans ces éclairaires. Regardez en 2020, est-ce qu'on peut couper des troncs d'arbres pour empêcher des gens qui veulent aller voter? Et on les connaît, on les laisse, et on leur donne les gens, leur affine descend. Et toutes ces personnes-là, qui ont été à la base même de cette désobéissance civile, mais ils ne sont pas là, ils sont là. On va dire non, comme c'est politique. Mais pourquoi vous prenez tout sur le côté politique? Mais enlevez la politique là une fois, dans les choses avec qui on va avancer. C'est ça avec qui on va avancer. Quand vous prenez, comment on appelle, la zone de TBC où ils ont mené l'expérience de ça, où ils ont expérimenté. Mais regardez comment ça a fonctionné. Regardez comment ça a fonctionné. Et Dieu merci, c'est parce qu'il y a eu la détermination des militants. Sinon, ça allait prendre tout le pays. Ça allait prendre tout le pays. Alors que les camps ont eu suffisamment d'argent. Et le président avait tellement préparé ça, ils ont eu suffisamment d'argent. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris cet argent-là pour préparer leur élection municipale, l'élection du député, l'élection du Sénat. C'est l'argent qu'ils ont pris pour préparer leur propre élection. Et ils ont laissé les jeunes sont allés à l'abattoir. Ils ont envoyé les jeunes à l'abattoir. Les jeunes sont restés livrés à eux-mêmes pendant que l'opposition était en train d'organiser sa jeunesse. De venir tuer la jeunesse du RADP. Et on a vu, est-ce que ceux qui sont morts là, il y a eu un jeune de l'opposition qui a été tué, mais tous sont du RADP, ou encore même les partisans du président Hassan Ouattara, simplement parce qu'ils ont voulu que le président continue le développement du pays. Voilà pourquoi ils sont allés lui renouveler leur confiance. Mais quand on voit ça, vous êtes les collaborateurs du président, mais ça devrait vous faire mal. Allez voir quand on est parti. Vous avez empêché les jeunes de parler. Vous avez empêché les jeunes de parler. Mais le président vous a interpellé. Mes chers cadres, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Est-ce à dire que vous êtes laissé aveugler par l'argent du pouvoir, par les détournements, par tout ce que vous avez vu comme sous le pouvoir du président Hassan Ouattara? Je vais encore vous rappeler une phrase de Laurent Gbagbo.
Je ne vais jamais oublier cette phrase. Quand Laurent Gbagbo a rassemblé, quand il a senti que son pouvoir allait tomber, quand il a rassemblé la chaîne de commandement, tous les généraux, il leur a dit quoi? Et il y avait des cadres du pays, il leur a dit quoi? Écoutez très bien, Laurent Gbagbo a dit à ces cadres-là et aux militaires, si moi je tombe, vous tombez. Et il a dit que c'est comme une maison qui a un pilier central. Mais il y a les piliers secondaires. Les piliers secondaires sont agrippés, comment on appelle, au pilier central, qui est Laurent Gbagbo. Mais si le pilier central tombe, la maison va s'écrouler. Et j'ai dit ça au cas du RADP. Si vous pensez que vous avez volé l'argent, vous avez tout, vous avez préparé l'avenir de vos enfants, si le président Alassane Ouattara part dans ces conditions-là, si vous avez été cause, et le président Alassane Ouattara est parti dans la honte, vous allez perdre tout. Et la loi de la nature va vous condamner parce que vous n'avez pas été sincère avec le monsieur qui vous a tout donné. Vous n'avez pas été sincère avec lui. Est-ce qu'on peut dire qu'on aime quelqu'un et aller s'acoquiner avec l'opposition, ses ennemis, pour venir le combattre? Mais c'est la protection divine qui fait qu'aujourd'hui le président Alassane Ouattara est encore là. Et puis la détermination des militants de base. Sinon, si ça ne tenait pas à ces cadres-là, il y a longtemps le président Alassane Ouattara n'était plus président de la Côte d'Ivoire. Et je vous le dis honnêtement, et peut-être si tu as quelque chose à ajouter. Je n'ai vraiment pas grand chose à ajouter, surtout qu'on a déjà le frère Abdul qui est avec nous et qu'on est en train d'être pris par le temps. À travers ce que tu as dit, je lance simplement le défi à tous les cadres et tous les communicants du RHDP. S'ils sont vraiment garçons là, ils n'ont qu'à venir, on va faire un débat. Et puis, ce qu'on dit là, on va prouver qu'on est en train de mentir. Ça, c'est le premier défi que je lance. Si eux-mêmes ne peuvent pas le faire, je les mets au défi de passer à travers leurs communicants pour casser ce que nous sommes en train de faire. Et donc, c'est une manière de vous dire que nous allons continuer dans ce chemin-là. Tant qu'eux ne veulent pas respecter Alassane Ouattara, eux ils veulent trahir le peuple, nous on ne sera jamais avec eux. Et ne pensez pas qu'après Ouattara on va vous suivre. On ne va jamais vous accepter. On préfère repartir au RDR. Ah non, ça a été dit, non, on s'en fout de ça. C'est dans notre esprit. On va se réunir. Donc là, ne comptez pas sur nous. Ne comptez pas sur nous. Chers parents, le message que moi je vous donne là, je crois que tout le monde va bien comprendre parce que je vais le dire simple. Si les gens du RHDP te disent il faut sortir, toi il faut aller marcher pour eux là, il faut le dire. Toi cadre là, il faut appeler ton enfant, ta femme, vous allez venir marcher. Puisque c'est vous qui avez les bénéfices. Donc là, c'est celui qui retire les bénéfices là, c'est lui qui doit aller récolter. Donc allez récolter en marchant. C'est bon comme ça, nous on a vu déjà. Parce qu'on a nos cousins, nos mamans, nos frères qui ont les yeux cassés, qui ont les bras coupés, qui ont été éventrés, qui ont été tués, qui sont fraîchement dans les tombeaux. Le pouvoir RHDP là a honte de nous. Ils disent que depuis que mon bras est coupé, ils disent que je sens mauvais. Depuis que mon œil est cassé, ils disent que je suis devenu vilain. C'est les gens du RHDP qui disent ça aujourd'hui de toi. Toi qui es sorti pour marcher. Le vieux Bamba, les gens du RHDP sont en train de se moquer de ton corps qui est en train de pourrir dans la tombe. Voilà la réalité. Ils disent que si eux rendent justice pour toi là, que vraiment eux là, les gens du FPI, PPACI, EDS, avec PDCI là, vont pas se sentir à l'aise. Et donc eux ils ont choisi que toi ta mort là, ça a été cadeau. Demain là, si tu n'as pas compris ce que j'ai dit là, il faut sortir. Tu vas perdre, tu vas sortir zéro. Par contre, ce que tu dois faire, les opposants ivoiriens là, ils sont dans une idée de créer la violence. Et quand tu n'as absolument pas le choix, quand tu sens que ta vie est menacée, on appelle ça la légitime défense. Si tu sens que ta vie est menacée, les opposants ivoiriens n'ont pas de programme que la violence. Ils l'ont dit, ils le font et ils vont continuer à persister. C'est pourquoi Laurent Gbagbo demande qu'on libère ses chefs de guerre pour qu'ils puissent reprendre la guerre là où on a arrêté le 11 avril 2011. C'est le message aussi simple qui est là. Mais quelqu'un qui est en train de préparer la guerre, vous avez les moyens de l'État, vous jouez les idiots, vous les regardez, ça ne pourra pas prospérer. Et donc ça veut dire que non seulement on n'aura pas la justice, mais si on accepte que les gens viennent décimer nos familles, on sera doublement couillons. Ce que moi je vous demande,
prenez vos dispositions. Quand vous serez attaqué là, défendez-vous violemment et par tous les moyens que vous pouvez, sans compter sur le pouvoir en place. Parce que le pouvoir en place a montré que non seulement il ne tiendra pas sa parole, parce qu'au début on a dit que ceux qui font les violences seront jugés, ils ont le rapport du CNT en main, mais ils ne veulent pas les juger. Et aujourd'hui, eux-mêmes, leur laxisme les a piégés. Ce n'est pas un an des élections, vous allez juger les gens, les mettre en prison. Donc ça n'aura jamais lieu. Mais les violences là, l'opposition va les refaire. Est-ce que toi tu veux être victime? Si tu ne veux pas être victime là, toi-même tu connais au quartier là-bas. Ce que tu n'as pas donné là, il ne faut pas donner. On sait de quoi on parle. Berthe sait de quoi je parle. Ce que tu as gardé là, il faut garder. Quand ça revient là, il faut huiler ça proprement. Voilà. Ça, nous, on va te dire ça. Il ne faut pas l'attaquer quelqu'un. Mais si on t'attaque là, j'ai dit il faut cracher feu. Parce que ce pays là, ils veulent que ça se transforme en Rwanda. Ils veulent que ça devienne Somalie. Mais nous là, on ne va plus tuer nos parents et puis on va s'asseoir pour regarder quelqu'un. Et ça sera aussi l'occasion pour nous. Justice qui n'a pas été faite là. On va nettoyer. On va mettre les points sur les i. Et puis on va se connaître dans le pays là. Ou bien ça sera nous qui allons abandonner le pays définitivement en allant dans les tombes. Mais personne ne va quitter cette Côte d'Ivoire pour donner à quelqu'un. Ou bien ça sera eux qui vont abandonner définitivement. Mais trop, ça n'est de trop. Quel est ce pays où on ne fait pas justice? Quel est ce pays où on a honte de la vérité? Que ce soit le pouvoir ou l'opposition. Quel est ce pays-là où on veut transformer le faux parce qu'on veut faire plaisir aux bourreaux? À un moment, ça suffit. Et il y a Yann qui demande la parole. On est extrêmement pris par le temps. D'habitude et à l'avenir, si vous voulez la parole, signalez-vous le plus tôt. Actuellement, en réalité, il ne me reste que 13 minutes. Je vais être véridique, je vais vous ajouter. Mais je serai obligé de vous donner 5 minutes. Et à vous et à Abdul pour pouvoir vous exprimer. Et après, donner 5 autres minutes au roi et 5 autres minutes au cyclone pour pouvoir clore l'émission, pour ne pas être piégé moi-même par le temps. Et donc, je vais ajouter Yann. Et donc, sur ce, il y a Abdul qui peut prendre la parole pour 5 minutes. Merci beaucoup, chef frère. Bonsoir à tous les élèves de la classe. Chef, vraiment, j'ai écouté très attentivement l'intervention du roi du printemps. Le roi du printemps, merci beaucoup pour ton intervention. Le roi du printemps, vous avez dit quelque chose de très important. Où est la place des militants? Je répète, vous avez dit, où est la place des militants? Mais de la manière dont les choses se passent... Mettez-vous sur muet pour ceux qui ne s'expriment pas. De la manière dont les choses se passent, la place des militants, c'est encore les carrés des matières. Yann, mettez-vous sur muet. Yann, mettez-vous sur muet. Ok. Allô? Ok, on peut continuer. Oui. Voilà. Donc, je disais dans l'intervention du roi du printemps, il a eu à dire, à poser cette question à nos différentes autorités. Où est la place des militants? Où est la place des militants? Mais c'est simple à comprendre. Eux, dans leur tête, les militants doivent se retrouver dans les carrés des matis, comme ce qu'on a à Bobo. Raison pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de justice en Côte d'Ivoire. Nous faisons énormément d'émissions sur cette plateforme-là. Et il faudrait qu'aujourd'hui, ceux qui nous suivent, qu'ils prennent quand même le temps de nous écouter lorsqu'on parle. Chers frères, je me souviens très bien, vous avez fait intervenir Maître Meïté sur la justice en Côte d'Ivoire lors d'une émission. Et Maître Meïté nous a parlé des crimes qui sont proscrits, qui sont prescrits, tout ça là. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand je vois très souvent certaines personnes sur la plateforme dire qu'il y aura justice en Côte d'Ivoire, mais c'est le moment qui n'est pas arrivé. Donc ça veut dire que, bon, en toute sincérité, je me dis, mais bon, est-ce qu'ils écoutent réellement les émissions, quoi? Parce que c'est pas, il n'aura jamais de justice en Côte d'Ivoire. Et dans l'intervention du roi du printemps, il a dit ceci. Il a dit que le président de la République a dit que au soir du 11 avril, la colonne vertébrale de la justice était cassée. Donc du coup, en Côte d'Ivoire, il fallait refaire beaucoup de choses. Est-ce que c'est pas le même président de la République qui a dit que lui, il ne va pas transférer Karabala Associé, c'est-à-dire Simone Gbagbo, à la CPI
parce que maintenant la justice ivoirienne est capable de juger tout le monde. C'est le même président de la République qui a eu à lui dire. Et en toute sincérité, pour terminer rapidement, vu qu'on est pris par le temps, chers frères, le régime Ouattara s'est déculotté en face de ses opposants. C'est ce qui explique ces coups de fessée qu'il leur donne tout le temps dans des débats. Le régime du président Alassane Ouattara, en toute sincérité, chers frères, il y a un événement qui a fait que moi j'ai commencé à douter de ce régime-là. Lorsque le pouvoir a été pris par le régime Ouattara, avec la gestion des F6, tellement ça a été mal géré, chers frères, j'ai senti que la Côte d'Ivoire allait certes avancer dans des projets, mais du côté de l'éducation des enfants, du côté de la justice, là, ils sentaient qu'il y a des choses qui... Ils sentaient qu'on allait arriver aujourd'hui là. Parce que lorsque le président de la République a pris le pouvoir, après avoir cueilli le Gbagbo comme un fruit pourri, la peur s'était installée du côté de ces malfaiteurs. Même les fonctionnaires les plus véreux, ils avaient une peur pour ce régime-là. Et c'est ce qui a fait que le ministre de la fonction publique, il a même fait des discours où il a dit que à 7 h ou bien à 8 h, tous les fonctionnaires devaient être à leur poste. Est-ce que les fonctionnaires ne sont pas allés à leur poste? Ils ne sont pas allés à leur poste. Mais on avait en face de nous des personnes qui étaient dans la distraction, des personnes qui n'étaient pas sérieuses, des personnes qui étaient toujours en copinage avec ces personnes-là qui ont voulu toujours du mal pour la Côte d'Ivoire. Donc, on a commencé à se déculoter comme ça. Ça a commencé à aller jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde s'en rend compte que la justice ne sera jamais effectuée en Côte d'Ivoire. C'est toujours les arrangements politiques. Donc, c'est dommage aujourd'hui de voir qu'on n'a même pas de respect pour des personnes qui sont mortes pour la cause de ce pouvoir-là. C'est vraiment dommage. Mes chers parents, il faudrait qu'on retienne qu'il n'y aura jamais de justice en Côte d'Ivoire, que chacun s'apprête afin de pouvoir se défendre. Donc, chef, c'est ce qu'il comptait dire. Merci beaucoup, cher frère, pour avoir été efficace en 3 minutes, 48 secondes et 86 centièmes. Nous saluons déjà cette exemplarité. Et donc, pratiquement, vous avez encore 1 minute si vous souhaitez prendre la parole. Et donc, je vais occuper l'espace pour dire que vous avez parlé de la loi antitrust et vous avez demandé si un jour cette loi-là pourrait s'inviter dans la CEDEAO. C'est quoi la loi antitrust? La loi antitrust, c'est la loi contre les monopoles des entreprises. Ça veut dire quoi? Il y a des entreprises là, quand elles vont dans des pays là, elles occupent tous les secteurs à elles seules, ces entreprises-là. Elles peuvent être plusieurs entreprises qui peuvent former, par exemple, des conglomérats. Par exemple, je vous donne un exemple. ArcelorMittal, qui est une entreprise française, a été condamnée en 2008 à payer plus de 574 millions d'euros parce qu'elle et ses filiales voulaient s'accaparer de tous les secteurs stratégiques. C'est exactement la même chose que Orange fait en Côte d'Ivoire actuellement. Quelle que soit la société de téléphonie mobile ou d'Internet, ils sont obligés de passer par Orange. C'est la même chose. Eux peuvent combattre cela en Europe, aux États-Unis, chez eux, mais font semblant de ne pas le faire chez nous. Et c'est la question que vous avez posée. Donc, les exemples étant donnés et l'explication étant donnée, est-ce que ce fait-là pourrait un jour s'inviter dans la CEDEAO? Ce n'est qu'une question de volonté politique et une question de vouloir nous-mêmes être dépendants de nous-mêmes et de faciliter la vie à nos populations. Et donc, je crois que ce n'est pas une décision que les populations pourraient prendre. Les populations pourraient s'opposer, ça pourrait réduire les charges, comme par exemple Orange qui abuse de nos populations dans tous les sens. Mais ce ne serait pas suffisant comme solution. Il faut aller plus loin, que ce soit une loi dans toute la sous-région pour qu'une entreprise n'ait pas tout le monopole. Et je ne crois pas que ce serait pour aujourd'hui. C'est ce que j'allais donner comme réponse avant de passer la parole à Yann pour 5 autres minutes. Oui, bonsoir mon bon talk. Merci encore. Et puis bon, le message est bien passé. Merci beaucoup. Bon, voilà, je vais commencer par dire, je vais essayer de parler directement aux populations, à nos frères, à toutes ces personnes-là. Enfin, je veux dire ceux qu'on appelle les laissés pour compte de la population. Moi, je vais donner un exemple. La politique là, c'est comme le foot. C'est comme le foot. Voilà. En fait, c'est simple. C'est que il y a 2 équipes dans le foot. Il y a 11 joueurs
11 joueurs de chaque. Il y a 2 équipes de 11 joueurs chacune. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans les 11 joueurs, là, on considère ça comme un parti politique. Les 11 autres joueurs aussi, on considère ça comme un parti politique. Maintenant, ceux qui sont autour, là, eux, c'est le public. Eux, ils ne peuvent jamais descendre sur le terrain pour jouer. C'est-à-dire, eux, là, parce qu'ils n'ont pas la licence. Maintenant, là, au-dessus des équipes, là, il y a des fédérations. Donc, la fédération, c'est là-bas même, c'est tous les tout-puissants. C'est eux qui décident, c'est eux qui signent, qui est capable de jouer, c'est eux qui signent les licences. Donc, eux, ils jouent entre eux. Mais est-ce que, maintenant, quand le public, là, quand toi, tu es supporter, là, quand ton équipe gagne, là, tu es content. Tu es content, tu es bien, tout et tout. Quand ton équipe gagne aussi, tu es malheureux. Maintenant, parfois aussi, là, il y a la rivalité entre les supporters. Et les supporters, là, entre eux, là, ils se frappent. Vous avez déjà vu un joueur monter sur le terrain pour dire qu'il va descendre et défendre ses supporters qui sont en train de frapper? Non. Au contraire même, les policiers et puis les agents de sécurité qui sont sur le stade, là, dès qu'il y a la bagarre entre les policiers, entre les supporters, là, et ils protègent, ils ne vont pas protéger les supporters, ils vont protéger les joueurs. C'est comme ça la politique. En tout cas, du moins, chez nous, là, c'est comme ça se passe. C'est-à-dire, là, il faut que nous, on comprenne que ceux-là, eux, c'est des bourgeois. Bourgeois, là, ça veut dire c'est des gens très riches qui n'ont pas de problème d'argent. Voilà. Et puis, entre eux, là-bas, là, ils ont des équipes entre eux. Mais eux tous, là, ils jouent dans la même fédération. C'est-à-dire, eux tous, là, il y a quelqu'un qui est en haut de la pyramide, là-bas, là. C'est lui qui les commande tous. Maintenant, c'est lui maintenant qui fait que, c'est lui maintenant qui donne l'ordre pour que maintenant le chef, le capitaine de l'équipe A contre le capitaine de l'équipe B, là, il leur dit, bon, écoute, ce gars-là, bon, c'est vrai, il a fait une bêtise, tu l'as assez puni, ressors-le de prison, donne-lui un peu d'argent. Parce que lui, là, il a signé dans la fédération, c'est comme un joueur professionnel. Donc, c'est comme ça. Quand on voit des personnes comme les Blé Goudé, les Katina, les Seplou venir parler, puis ils sont sûrs d'eux, là. Ils savent qu'on ne va rien leur faire. Vous voyez? Donc maintenant, nous, là, qui sommes les supporters, nous qui souffrons le plus, c'est à nous d'ouvrir les yeux. Soit tu t'arranges, tu fais beaucoup d'entraînement, tu deviens joueur comme eux, ou soit tu comprends ce que nous on est en train de dire là. Et puis toi, maintenant, tu essayes de prendre un peu de distance. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas supporter, mais il faut supporter, mais il ne faut pas supporter justement toi-même, aller même. Comme on dit, il y a des gens qui supportent leur équipe quand ils meurent sur le terrain. Si tu fais ça, là, c'est que tu n'as rien compris. La politique, là, c'est un jeu. Eux, ils nous voient, eux, ils ne nous considèrent pas. Hein. Ceux qui jouent la politique, eux, ils ne nous considèrent pas. Souvent même, ils se moquent de nous. Même s'ils savent que ce qu'on dit là, c'est la vérité, ça les touche là. Mais après, comme entre eux là-bas, là, ils savent qu'on ne va rien leur faire. Sinon, comment vous pouvez comprendre que des gens qui ont tué, des gens qui ont assassiné, des gens qui ont violé, ces gens-là aujourd'hui, ils sont capables de sortir comme ça. Et puis ils parlent. Et puis ils parlent même comme s'il n'y avait même pas de gouvernement en face d'eux. Parce qu'ils savent très bien que l'ordre qui a été donné d'en haut là, on ne va rien leur faire. Donc, en gros, chers parents, moi, ce que je vais vous dire, j'ai parlé comme ça en termes simplifiés parce que tout le monde aime le football. Tout le monde aime le sport. Donc, joueur ne vient pas monter sur le terrain pour aller défendre son supporter. C'est le supporter qui souffre. Arrêtons de souffrir. Soyons un peu plus... Essayons de comprendre un peu que c'est un jeu. C'est un jeu entre eux. Si ce n'était pas un jeu entre eux, là, ça... Katina, malgré, il boit acide, il ne peut pas s'amuser après tout ce qu'il a fait là, venir s'arrêter là parler. Ils ne vont rien faire à ceux-là. Mon grand Tok a parlé, Cyclone a parlé, et le roi a parlé, Abdul a parlé. Nous, on doit comprendre ce qui est bon pour nous là. C'est ça. On est content, notre président est en train d'arranger le pays, c'est bien. Mais si toi encore tu sors, parce que toi tu aimes trop ton parti ou bien tu aimes trop ton équipe là. Tu dis que toi tu vas aller donner ta poitrine. C'est que toi-même là, tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a mis sur terre. Donc grand-oncle, merci de m'avoir donné la parole, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup Yann. Et vous avez utilisé 4 minutes 55 secondes 65 centièmes. Et merci à vous d'avoir été très efficace aussi. Et donc on va passer la parole au roi du printemps en 5 minutes et on va définitivement terminer. Je crois encore qu'il y a le frère Abdou qui a pratiquement 2 minutes. S'il veut les utiliser, il peut se signaler. Et puis après, le cyclone aussi aura 5 minutes et on va pouvoir aller à la conclusion. Donc le roi du printemps, vous avez 5 minutes. Ok, merci beaucoup. Et moi je dis merci beaucoup à Abdoul
Et merci à Yann qui a vraiment donné, il a pris l'exemple là pour vraiment étayer ce que nous sommes en train de dire. Et effectivement, c'est ça parce que les politiciens ici en Côte d'Ivoire, ils ont une vie différente, et en tout cas de celle des autres, qui considèrent comme des sous-hommes. Donc c'est comme ça qu'il faut expliquer. Maintenant, celui qui refuse de comprendre ce message-là, en tout cas, il en aura pour son compte le moment venu. Et merci. Et à Abdul, je lui dis ce qu'il a dit, c'est exactement ça. Et quand moi je pose la question à ces cadres-là, de savoir où est la place des militants, effectivement, tu es venu encore et tu as approfondi ce que ma pensée. Et je crois qu'aujourd'hui, à Bourg-Baoulé, le cimetière, nous comptons 3 carrés de martyrs. Et allez-y voir la dimension de ces carrés-là. Et je vous dis, ça fait vraiment pitié. Et donc, c'est aussi ça le pouvoir du président Alassane Ouattara qui a complètement oublié cette souffrance-là des militants aujourd'hui pour se mettre au service, je fais bien nommer, au service de l'opposition improductive, très toxique. C'est ce qu'il faut dire. Moi, ça me fait mal. Aujourd'hui, quand tu vois les gens qui veulent faire passer le massacre de cette femme qui a été tuée à Bobo, et tu veux faire passer ça de perte à profit. Regardez-moi ça. Et on veut faire comprendre aux gens nous on doit avaler ça, que c'est du bissap qui a été versé sur ces femmes-là, alors que moi-même, ce jour-là, j'étais sur les lieux. Mais moi-même, j'ai eu ma vie sauve grâce à une femme. Je dis bien grâce à une femme. Moi, j'étais sur les lieux, mais éclairer la détonation, tu ne pouvais pas. Regardez les femmes en train de gicler dans le sang. On vient nous faire croire que c'est du bissap. Et c'est en train de passer dans l'esprit des gens. Mais quel est ce pouvoir-là? Tout le monde a vu. Regardez la dame qui a vu qu'il ne voulait pas mourir. Malgré dans cette mare de sang, elle ne voulait pas mourir. Elle s'est débattue jusqu'à... Elle n'a pas pu. Mais on a oublié ça. On a oublié ça. Et on dit aux criminels, avancez. Avancez. Vous avez le soutien de la justice. Vous avez le soutien du pouvoir. Et c'est comme ça. Ça, c'est la nouvelle Côte d'Ivoire. C'est l'Ivoirien nouveau. Peut-être que nous, on n'a pas bien compris le thème de l'Ivoirien nouveau. C'est vrai, on n'a pas bien compris ce thème-là. Et c'est maintenant, avec le recul-là, nous sommes en train de comprendre réellement ce que le président Alassane Ouattara a dit l'Ivoirien nouveau. L'Ivoirien nouveau, là, c'est la promotion des criminels. L'Ivoirien nouveau, c'est la promotion des détourneurs d'argent. C'est la promotion des criminels, comme je l'ai dit. De la médiocrité, et c'est ça le vrai thème de l'Ivoirien nouveau. Celui qui ne peut pas comprendre ça, moi, c'est son problème. C'est déplorable, et je dis que cette bombe à retardement va détruire la Côte d'Ivoire. Le développement d'un pays rime avec la justice. Si tu n'as pas encore compris ça et quand tu es venu, tu n'as pas cherché à régler les questions de justice, et puis tu dis, bon, moi, ma priorité là, ce sont les routes, ce sont les ponts, ce sont les hôpitaux. Ça, c'est bien beau. Ça fait partie aussi du développement d'un pays. Mais le plus grand facteur qui va consolider toutes ces infrastructures-là, c'est la justice. L'Afrique du Sud, là, ils ont fait la justice. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est en paix. Mais si la justice ne s'était pas exécutée en Afrique du Sud, mais l'Afrique du Sud allait devenir un pays quelconque. L'Afrique du Sud allait devenir un pays quelconque. Le Rwanda, c'était pareil. Partout où il y a eu ces crises-là, il y a eu justice. Et ensuite, ça a permis au développement d'aller tranquillement. Mais chez nous, là, on dit non, on n'a qu'à laisser la justice là. Le président, il faut nous construire le pont. Si tu as construit le pont là, c'est bon. Nous, on préfère comme ça. Mais les criminels vont venir casser vos ponts. Le président vient m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le roi. Et au frère Abdul, je ne sais pas si vous voulez utiliser vos 2 minutes. On allait passer directement. Non, vraiment, j'ai pas grand chose à dire. La seule chose que je peux dire, c'est de dire c'est décourageant, c'est déplorable. Et souhaiter une bonne émission à tout le monde. Merci beaucoup.
Et donc, on va passer au cyclone à qui nous allons accorder 5 minutes. Et en même temps aussi, il va profiter pour nous faire la conclusion. Et on va se dire merci et au revoir. Et je dis merci à tous ceux qui sont restés avec nous, à tous ceux qui ont partagé l'émission, à tous les panélistes. Si vous vous signalez le plus tôt possible, ça aurait été très intéressant. Je sais que vous avez beaucoup à dire. La prochaine fois, essayez de vous signaler le plus tôt pour qu'on puisse vous prendre ensemble. C'est vraiment intéressant. Et ce n'est quelque chose de remise. Demain étant un autre jour. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui ont notre idéologie. On est ensemble et on fera ce qu'on peut dans le sens de la vérité pour éclairer les Ivoiriens. Nous disons merci à Abdoul, on dit merci à Yann, on dit merci au roi du printemps et à Berthe lui-même qui va finir de dire ce qu'il a à nous dire en 5 minutes avec la conclusion. Donc merci à chacun et à chacune. Berthe, vous avez le mot de la fin. Ok, merci beaucoup Claire. Je dis merci à tous les intervenants. Vraiment, nous sommes très heureux et on dit à tous les Ivoiriens de prier beaucoup pour la Côte d'Ivoire et pour tous les Ivoiriens. Ivoiriens nouveaux, si je veux bien comprendre, donc ça ressemble un peu à mon Maloukoura, quoi. C'est vrai. Mais une chose je suis, nous allons encourager les Ivoiriens à réclamer la justice. C'est de nos droits. Nous sommes des victimes. Il y a beaucoup de victimes et les coupables sont là. Les pères sont là. Nous allons exiger toujours à parler de la justice. Il faut que la justice se fait. Chers parents, on va s'encourager, on va demander la justice. Il faut le peuple pour le peuple. Il le faut pour que la Côte d'Ivoire reste tranquille et les Ivoiriens puissent continuer à vivre ensemble. Sinon, vraiment, tout ce qui est dit ici, on ne fait que répéter. Justice ivoirienne, il n'y a pas ce modèle où on n'a pas parlé ici. Tout modèle, là, on a déjà tout dit. Et ils ont tout attendu. Mais le peuple est là, tout le monde observe. Et ceux qui savent analyser, soit pour nous dire la vérité, pour nous orienter, chère justice de Côte d'Ivoire, faites votre travail. Faites votre travail parce que, à ma connaissance, je sais que pouvoir judiciaire, pouvoir, comment dirais-je, bon, c'est deux types différents. Éclairé, on n'a pas assez de temps. Je dis merci à tous les auditeurs. Merci à tous ceux qui ont soutenu l'émission. Et Éclairé vient de lancer un appel à tous les cyberactivistes de RHDP, que ce soit encore tous les Ivoiriens, y compris. Aujourd'hui, mardi 17 janvier, il invite tout le monde à un débat. Débat d'idées, débat pour se orienter, débat pour se faire comprendre et pour donner ouverture à l'esprit des Ivoiriens. Et ça va nous faire plaisir. Ça peut faire que nous avancions et grandir l'image et nos pays. Éclairé, je vous dis merci. Inch'Allah, demain sera un autre jour. Merci à chacun. Merci beaucoup. Merci à chacun, à chacune. Et sur ce, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Oui? Oui? Ma conclusion, il y a un nouveau dossier à l'RTCR. C'est ma conclusion. Ok. Et à côté, il y a aussi qui est mort. Quand on dit de nommer les bonnes personnes, là, nous, on a présenté Sundiata, on dit nous, on est sorciers, non? Comme nous, on ne connaît personne. Ouais. Ce qu'ils veulent, là, ils vont voir dedans. Il y a 500 millions, 516 millions. Ça n'a pas encore commencé. Il y a un nouveau dossier à la RTCI. Ils n'ont pas nommé seulement leurs amis. On les regarde seulement. Non, ce pouvoir est trop fort. Yeah. Ouais. On les regarde seulement. D'accord. On va suivre ça. Merci beaucoup. Et je souhaite à tous une très excellente soirée. Que Dieu nous protège. Et on sera à demain. Merci. Merci.